À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Une foi vivante. À partir de tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, le vigneron qu'est mon Père le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Et de ce que Jean passe sous silence dans son évangile. Être chrétien n'est pas une sinécure permettant de s'installer confortablement dans un credo ou s'abriter derrière la protection d'une église hors de laquelle il n'y a pas de salut. Non. Être chrétien comporte des obligations autrement plus contraignantes, même si, nous dit Jésus, son fardeau est léger. Car celui qui se met à sa suite, doit se rappeler qu'il doit porter du fruit et être émondé pour en porter encore davantage, ce qui, en clair, indique que nous devons avoir une foi vivante si nous voulons grandir. Pour qui sait lire, l'apôtre Jean est un exemple de ce que peut devenir un chrétien. Après la Pâque, selon les instructions de Jésus, il prend Marie avec lui, puis il l'emmène à Éphèse, où il partagera son temps entre l'enseignement et la prière. Au terme de sa vie, il écrit son évangile. Il a en main ceux de Matthieu, Marc et Luc, qu'il a longuement mûris. S'il écrit, c'est pour mieux faire ressortir la personnalité spirituelle de ce maître et ami qu'était et est Jésus plus que jamais, afin d'éclairer ce que les autres rédacteurs ont mal assimilé. Ce faisant, il en profitera pour redonner tout leur sens aux faits en précisant ce qui s'est réellement passé. Ainsi, son évangile vient-il compléter les leurs pour l'essentiel. Sans doute est-ce pour toutes ces raisons qu'il a oublié, entre parenthèses, de parler de la bénédiction particulière dont se servait Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Du pardon qu'il a demandé pour ses bourreaux du haut de la croix. Et évidemment, de la plupart des paraboles et miracles que les autres ont si bien relatés. Jean préférant se contenter d'écrire que Jésus a fait tellement de choses que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient les contenir si on voulait les relater. Quelle humilité! Quel respect! À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.